Là on est enfin arrivé à Fremantle. Du coup on a fini la zone entre Elephant Rocks et Bustleton où il y avait Margaret River au milieu. C'était magnifique, on en garde plein de bons souvenirs. Et là on va découvrir du coup Fremantle, le marché. Aujourd'hui c'est dimanche, mais c'est aussi vendredi, samedi. Et ensuite on va faire Perth sûrement demain. Là on a quelques petits problèmes à régler sur la voiture. Normalement c'est quasiment rien. Enfin on va s'en sortir encore pour 500 $, mais par rapport à ce qu'on a eu déjà c'est quasiment rien. Et voilà, on va profiter et ensuite on va prendre la route vers le nord. De faire Fremantle, ouais, c'était trop mignon, vraiment. Il y avait plein de bars, des terrasses dans la rue, il y avait un grand marché couvert avec nourriture, vêtements, accessoires, alcool. On aurait dit un peu Noosa en fait, ce que Ouais, tu disais. Un peu style Noosa, mais en plus grand. C'était Vraiment trop bien. Et il y a plein de dans... trucs. Le marché c'est génial, il y a plein de trucs à Dans manger. le marché, on a mangé un burger, le meilleur burger. Expot. Ouais, Expot. Trop bon. Si vous prenez la formule, en plus ça fait 23 $, je crois. Vous avez burger, boisson, frites. Alors là je ressors d'une boutique Pokémon parce que je sais pas pourquoi depuis que je les ai vus, attends tu peux juste me porter ça. Depuis que je les ai vus là au Mill Market, je reprends ma passion comme quand j'étais petit. Et c'est les premières cartes PSA que j'achète. Il y en a une française, bon c'est une carte dresseur mais en gros elle est moins chère ici. Elle est à 36 €. Il y a aussi une Tarpo. Et du coup les deux ça faisait 170 et j'ai négocié 150. Enfin négocié, je pense qu'il se fait une marge de fou mais... Là, depuis samedi on dort sur un parking où c'est interdit de camper. Il y a plein de vannes, il y en a encore un qui arrive. Il n'y a que des vannes et samedi soir, genre de là-bas à tout là-bas, c'était rempli. Il y avait au moins une cinquantaine de vannes dans tout le parking, bref. On a parlé à quelques Français là, qui étaient sur le parking, ils nous ont dit qu'ils s'étaient fait contrôler qu'une fois en un mois. Et du coup ils s'étaient pris une amende de 100 ou 200 $, je me rappelle plus. Et je comprends pas pourquoi ils viennent pas ici, mais du coup on peut dormir ici et ça fait 5 nuits qu'on dort ici et demain normalement on s'en va ou après-demain. Là donc c'est Coogee, c'est là où on dort depuis samedi soir avec nos potes gratuitement alors qu'on n'a pas le droit, mais pour l'instant on s'est pas fait choper. C'est magnifique. Il y a des douches chaudes juste à côté, donc je mettrai pareil le point GPS et là c'est trop beau. On a une vue sur le coucher de soleil, c'est magnifique avec des pêcheurs qui sont là toute la journée et qui pêchent des crabes je crois et des poissons. C'est magnifique. Aujourd'hui journée à Perth parce qu'on a déposé la voiture, là on a encore des réparations à faire pour 600 ou 700 $, je pense encore, bref. Et là du coup journée, on va faire le musée qui est juste là, le musée d'art, on va faire le jardin botanique aussi et plein d'autres choses, on verra. Bon, là on vient d'aller à un garage sur Perth qui est le meilleur garage qu'on ait jamais fait, c'est Obi-Wan. Je vous mettrai l'adresse, le Google Maps, tout ça, c'est... Ils sont trop gentils. On a dépensé, je pense, 11 000 $ dans des garages pour l'instant. Là, je suis content d'avoir dépensé 600 $. Vraiment, ils sont trop gentils.
On avait fait donc, avant de partir d'Adélaïde, un check pour changer l'huile, le filtre à huile et un check pour nous dire, parce que y a 2500 km je crois jusqu'à Perth. On voulait être sûr qu'il n'y ait rien et qu'on puisse rouler en toute sécurité. Et ils nous ont trouvé des trucs. Donc ils nous ont trouvé de l'usure sur un pneu, et j'y reviendrai. Et surtout, remove et replace rear brake wheel cylinders. Là on vient de leur demander du coup à Obi-Wan. Donc c'était une fuite. Il nous a dit qu'il y avait une fuite du liquide de frein arrière. Il n'y a rien. Là c'était 160$, donc il voulait nous faire payer. Plus la main d'œuvre c'est 99, donc 250 en gros. Bref. Et le deuxième truc le plus grave pour moi, en gros on a des pneus. Là, la taille c'est du 195 R15, ok. Donc normalement, déjà pour changer un pneu, si on veut changer un pneu, on change les deux pneus. Là, il nous disait qu'il y en avait un qui était trop abîmé sur le flanc, donc parce qu'il fallait faire le parallélisme, ce qu'on a fait à Obi-Wan, mais il voulait en changer qu'un. Il nous a dit, pour que ça soit moins cher, je vais vous en changer qu'un, alors que c'est ultra déconseillé de changer un pneu. Enfin, je sais plus les raisons, mais je sais que ça peut être dangereux, donc bref. Et le deuxième truc, c'est pas fini. Donc la taille, c'est 195 R15, et regardez, là, il voulait nous mettre 185 R14. Donc un pneu qui était trop petit pour nous. Heureusement qu'on les a vus du coup et qu'ils nous ont changé les deux pneus à la bonne taille. C'est un délire les garages, ça fait 3 fois qu'on se fait arnaquer. Et ouais, on est à quasiment 12 000$ maintenant de réparation. Réparation justifiée pour la plupart. Enfin, on va dire justifiée pour la plupart, mais vraiment, faut faire attention aux garages ici en Australie. Et aussi là du coup c'est notre dernière nuit avec nos potes. Donc il y avait le Mitsubishi Express, ça va être aussi la dernière nuit avec Bastien mais qui n'est pas encore là. Ça va faire trop bizarre. Là du coup on était avec Bastien depuis Sydney et on était avec Jordan et Johan depuis 2 semaines, tous les jours. On a fait tout le road trip Espérance Perth avec eux. Vraiment des super gars, c'était la meilleure rencontre en Australie, vraiment. Mais du coup on va les quitter. Là on va faire Geraldton demain, donc c'est à 5 heures de route. Et ensuite on va aller à Darwin et peut-être faire une semaine à Bali, on va voir. Mais il faudrait qu'on trace un peu jusqu'à Darwin, donc à voir. Et là on va se faire un barbecue pour se dire au revoir. Ça va faire trop bizarre de les quitter, mais c'était vraiment génial. Là on est resté un jour de plus et là on va essayer de faire du bowling parce qu'on est resté un peu pour ça aujourd'hui et pour les voir bien sûr. Mais bref, on voulait faire du bowling australien, ça s'appelle le boulingrin en français. Mais c'est bien ce que je me disais, on dirait que c'est un truc de club, je crois qu'on peut pas rentrer. Okay. Bon, finalement on n'a pas pu, soit il fallait être membre, soit il fallait aller chercher les boules et il fallait des clés, bref ils les avaient pas, mais adorables les vieux, trop gentils. Bon là on est au désert d'Épinac, c'est juste après, du coup c'est ça. C'est pas si fou que ça. On s'y attendait parce que c'est juste des rochers, mais en vrai c'est pas mal, c'est beau. Mais c'est parce que c'est sur la route et qu'il n'y a rien à faire pendant 5 heures quoi. Et du coup on était dans Geraldton, on a acheté encore des cartes Pokémon, une vingtaine d'anciennes et quelques-unes pour Tifou. Et là on va faire de l'essence Aldi, ensuite on va au Lac Rose et Calbaris en même temps j'espère, et on dort vers Denham, donc vers Shark Bay. On a enfin un frigo qui marche, et là ce qu'on se disait du coup en sortant du Aldi à Geraldton, c'est que
vraiment, on aurait bien aimé travailler ici parce que ça fait tellement Australie, on est loin de tout. Il y a le soleil, la plage et c'est vraiment le désert de fou. Et c'est là du coup nos amis qu'on a rencontrés, ils travaillent ici à 10 minutes. Et du coup ouais, ça fait vraiment Australie et en vrai on aurait bien aimé travailler ici aussi parce que t'es dans la culture australienne, il n'y a que des Australiens et des aborigènes ici donc c'est vraiment cool je trouve. Là c'est le premier pink lake qu'on voit à Port-Grégory parce que tous les autres ils étaient asséchés et c'est magnifique. Avec les lunettes en vrai ça rend un peu mieux parce qu'en vrai on voit que c'est rose mais de très proche. Avec les lunettes on voit que c'est rose à perte de vue, c'est magnifique. C'est un point de vue vers le parc national de Kalbarri, on est tout seul. Il n'y a que notre van, il y a beaucoup de vent et d'ailleurs aujourd'hui et demain c'est canicule. Aujourd'hui il a fait 38, demain il fait 37. Comment on va? Donc je sais pas comment on va faire, on n'a pas le choix, surtout pour dormir, je crois qu'il fait 31 vers minuit. Je sais pas comment ça va se passer, mais c'est vraiment super beau. Bon, là on est dans le parc de Calgary, du coup on a fait le premier point de vue qui est tout à gauche du parc. On a fait le deuxième, c'est Nature Window. Là on est à Z-Benz. Et c'est 1,2 km, toujours au soleil. Et là je crois qu'il fait 36 en dehors des gorges, parce qu'apparemment dans les gorges il fait genre 5 km de plus. Là on vient de se garer, on est vers Shark Bay, mais il nous reste encore 130 km là pour aller voir les dauphins demain et moi je suis trop fatigué, là il fait nuit, il est 20h40 et il fait nuit depuis 2 heures et là il y a un serpent par terre. On vient de voir les dauphins, du coup il y avait énormément de monde. Là on va essayer d'aller les voir tout seul parce que des fois ils reviennent sur la plage après que les gens les aient nourris là. Et on est en train de se rendre compte qu'en fait pour aller à Darwin, là du coup on s'est mis 16 jours parce qu'on a un billet à Bali du coup le 1er avril. Et du coup on se rend compte qu'en fait de Perth à Darwin il y a genre 4500 et quelques kilomètres. Nous on avait estimé 5000, 5500. En fait il y a beaucoup plus parce que genre juste là pour aller donc à Mount Kemia, il y a genre 300 km aller-retour. Pour aller jusqu'à Exmouth, il y a genre 400 km aller-retour. Et nous, on veut faire les gorges de Karijini là, et ça fait du coup toute cette route aller-retour. Donc ça va faire 300 km aller, donc 600 aller-retour, donc ça va faire genre 1400 km juste pour ces trois choses. Donc Mount Kemia où on est, Exmouth et Karijini. Donc ça va faire énormément de kilomètres, mais on n'a pas le choix et on veut tout voir, donc on va faire tout ça, mais j'espère qu'on arrivera surtout en 16 jours parce qu'on a les billets d'avion qui nous attendent. Là on va essayer d'aller voir les dauphins parce qu'il y a plus grand monde, et voilà. Il fait très chaud, sinon hier soir c'était horrible, il faisait je crois 32 à 23h, enfin bref c'était pour se reposer en plus après avoir tout conduit, c'est vraiment horrible.
Mais en vrai il y a du vent, donc quand on laisse la porte ouverte ça va, mais comme on a vu il y a un serpent, donc pas fou. Je suis trop content. Là, il y a plein de bancs de poissons. On est seul. Il y a que Tiffany et moi. On avait une tortue incroyable. Là, c'était un peu cher juste pour voir les dauphins vu le monde. Mais là, c'est tellement rentable. C'est génial. Si vous voulez faire Monkey Mia, du coup il y a du monde à chaque fois le matin. Genre il y a un tableau qui récapitule le nombre de gens qu'il y avait. Là aujourd'hui c'était 160 personnes. Et le jour où il y avait le moins de monde, c'était vendredi, il y avait 119 personnes. Sur le week-end c'est genre 180. Si vous voulez y aller voir les dauphins sans le monde, il faut aller à la deuxième et à la troisième fois où ils nourrissent. C'est à 9h et 10h. Mais ils le précisent pas, enfin ils le disent pas, ils appellent personne. Donc là il y avait genre 30 personnes ce matin à 9h et à 10h. Donc là ça doit être génial. Mais nous on l'a pas fait parce que on était posé à la piscine du camping et ils ont pas appelé donc on savait pas. Mais on a vu la tortue, ça c'était génial. Je viens juste d'envoyer le drone parce qu'il y a une fille qu'on a vue, une française là, là on faisait à manger, elle nous a juste dit que juste avant, il y a plein de mouches, c'est horrible et il fait 36, on dirait qu'il fait 40, je suis en sueur, bref. Qu'il y avait des requins, mais en fait j'ai envoyé le drone et je crois, d'après ce que j'ai vu, que c'était que des raies. Il y avait une raie qui avait une forme étrange, mais je crois que c'était que des raies. Donc voilà. Là on va à Denham, il y a une douche et après on va à Shell Beach normalement. Il fait tellement chaud, j'en peux plus, c'est horrible. Mais le drone par contre, bon achat. Là c'était fou de voir les raies, il y avait une tortue encore, c'était fou. Bon, au final, on s'attendait à des gros bouts de coquillages, tout ça, mais c'est que des petits bouts, c'est que des tout petits coquillages, ouais. On s'est garé ici hier soir, il y a quelques mouches la journée, en vrai ça passe, il y a par contre énormément de vent, ça c'est trop agréable parce que aujourd'hui c'est canicule, du coup là ça passe jusqu'à 10h. Là on s'en va vers Carnarvon, il y avait un musée de l'espace mais c'est 20$, du coup on a un peu la flemme de le faire, même si ça avait l'air intéressant. Et voilà, ensuite direction Exmouth. Voilà, on vient de se poser à Carnarvon, on est allé au Woolworths qui est juste en face. On se pose sur un parking pour faire manger, on s'est pris des sandwichs, enfin de quoi se faire des sandwichs. On s'est posé au Visitor Center parce que l'ambiance de la ville en vrai elle était pas folle. Mais Visitor Center on a fait Bali et du coup le road trip jusqu'à la fin de Darwin. Normalement il nous reste 13 jours, normalement on a large assez, genre on a 4 jours de rab. Donc s'il se passe un truc ou si on doit s'arrêter parce qu'on a envie de s'arrêter, je sais pas, découvrir une ville ou je sais pas quoi, on a large le temps, donc c'est parfait. Là on est arrivé à Coral Bay, il est 8h du mat et on va essayer d'aller à Shark Sanctuary. Donc c'est il y a 2 km de marche sur la plage et normalement on doit voir des requins. Il y a des photos, il y en a des dizaines voire des vingtaines, enfin bref, on verra, ça peut être incroyable. Et j'ai pris le drone. Une centaine. On y est arrivé, il est 8h20, on a envoyé le drone, il n'y en a pas encore. On va attendre, il y a encore un peu d'ombre là. On va attendre et on va renvoyer le drone dans une demi-heure et on verra s'il y en a.
je suis toujours sur le parking, là ça fait la 4e ou 5e fois je crois que j'envoie le drone. Et il n'y en a pas. Donc je sais pas, peut-être c'est pas le bon jour, l'office du tourisme il est fermé donc on n'a pas pu demander. Donc on verra. Demain là, on a réservé un tour à Exmouth pour faire du snorkeling. Donc normalement ça va être bien. On verra peut-être des raies ou je sais pas, ce matin on avait une raie d'ailleurs, je sais pas si je l'ai mise. Une raie jaune avec des points bleus. Trop belle, il y en avait 3. Ouais, c'est chiant parce que c'est un peu le seul endroit où tu peux voir des requins dans la nature comme ça. Et c'est vraiment une... Il y a un panneau qui s'appelle la nursery. Et c'est vraiment là où ils viennent, pas pondre, mais oui, ils pondent je crois. Enfin bref, c'est exceptionnel comme endroit, donc un peu deg de pas les voir. Bon là on vient de parler à une meuf qui était avec nous là ce matin et qui attendait pour voir les requins. Et en fait elle nous a appris, parce qu'elle a parlé à un local, que c'était que de septembre à octobre. Donc elle l'a dit, c'est le début de la saison, donc bizarre. Mais bref, c'est pas du tout là en tout cas, donc dommage. Voilà, on dort depuis quelques nuits, c'est des aires de repos dans le désert. Et cette nuit il a fait froid, je sais pas pourquoi. Il y a carrément eu de la buée. Et là ce soir on dormait sur une aire de repos où il y a des trucs de termites, je sais pas si vous allez les voir. Ouais, c'est tout. Aïe, putain de sa mère. Voilà. Sanctuary zones. If you combine them all together, they make up 35% of the marine park. Full of convict tangs, brown surgeonfish. That's Dory's West Australian cousin. You've seen Finding Nemo, you remember Dory? She's a blue. Out its gametes, so its male and its female counterparts, and they explode around. And that means that the coral has no time to recover in between each. Blue has gone relatively unscathed, but the Great Barrier Bleaching event in the last 8 years. They estimate. Là c'est le bus qui nous a emmenés, franchement c'était incroyable. Les gens qui nous ont emmenés étaient fous, drôles en plus, c'était génial. Là j'ai plus que 1% de batterie sur la GoPro parce que j'ai fait que filmer, c'était fou. On a adoré tous les deux, c'était génial. Là on est sur le parking du Visitor Center de Exmouth. On vient de prendre une décision, du coup là on hésitait à faire Carigini en fait parce que les routes apparemment elles n'étaient pas sealed, donc elles étaient que pour les 4x4. Et là on s'est dit, enfin on a regardé plusieurs maps sur internet tout ça et apparemment c'est sealed depuis décembre 2024, donc ça fait 3 mois. Donc on va le tenter, sauf que c'est loin, c'est à 7 heures de route et il fait super chaud. Là il fait 35 je crois maintenant. Et demain par contre il fait 33 à Carigini, donc il faudrait qu'on arrive tard, donc on va arriver vers 20h, si on roule dès maintenant il y a genre 7h. Qu'on se lève super tôt, genre vers 5h et qu'on aille direct aux gorges, parce que après il fait super chaud dans les gorges. Et aussi dernier truc, là on va pas voir les requins-baleines, parce que c'est le début de la saison, c'est cher aussi, ça coûte 330$ le moins cher. Et le mec là qui nous faisait la petite croisière, il nous a dit qu'apparemment il galérait à en trouver parce que c'était le début de la saison. On s'arrête enfin pour faire de l'essence là, dans une roadhouse.
Le prix là c'est 2,20 ou 2,30, je sais plus. Il y a des tempêtes on dirait là-bas et surtout là-bas, mais ça commence à se calmer. Là on a fait 300 km, il nous en reste 350. Ça va être long. Au final on a fait 200 km, là je suis fatigué, il est 20h et quelques, donc on s'arrête là pour ce soir. On a vu 2 camions dans l'autre sens, on a doublé un bus et il y a quelqu'un qui nous a doublé. On était 4 sur 200 km. Bon là on a atterri à Parabourdou, en gros la route 136, donc c'est celle qui mène à Carigini en fait, aux gorges et tout. Elle passe, la fin en fait c'est une route qui est en gravel road, donc en fait on pouvait pas la prendre, donc ça nous a rajouté 50 km. Donc là on a encore roulé 1h30. Et demain, il faudra qu'on roule encore 1 heure pour aller à Tom Price et encore 1 heure pour aller dans les gorges. Bref, on a atterri. Par contre, c'est un village de mines et c'est un village immense. Genre, il y a des motels de fous, je sais pas si on va voir, mais partout et sur 2 ou 3 étages. Là, c'est les plus petits. On s'est garé juste à côté de la police station. D'ailleurs, on s'en va à 5 heures, donc normalement, on n'aura rien. Parabourdou, si jamais vous voulez travailler en mine, pourquoi pas. On a dormi pour moi 5 heures et quelques. Et Tiffen 7 ou 8 heures, je sais pas comment elle fait mais bref voilà. C'est fermé. On a fait 200 km de détour parce qu'on n'est pas allé à Karata, on est passé, enfin on voulait faire Carigini. Là du coup c'est les meilleurs trucs, c'est Kermit Pool, Hancock Gorge et Weyanoke Gorge je crois. Et c'est fermé. Il n'y avait aucune indication sur internet, aucun panneau, même à l'entrée là on doit payer. Il y a écrit que les autres là, Dels, Gorge, tout ça c'est fermé et ça il n'y a pas écrit. Donc genre tout est fermé. Bon, ben on a fait du coup les 2 lookouts là qui étaient vraiment beaux. Dans les gorges par contre c'était vraiment beau. Là on est au Visitor Center qui lui aussi est beau. Les 2 dames à l'intérieur sont ultra gentilles en plus, mais ouais, elles nous ont annoncé que tout était fermé. À cause de la pluie, apparemment les routes elles sont impraticables ou je sais pas quoi, donc bah on aura fait que ça. Un peu dégoûté, parce que là il nous reste donc 3 heures de route jusqu'à Port Hedland. On n'a rien à faire sur la route. Et après il y aura Broome, et pareil de Port Hedland à Broome, je crois qu'il n'y a rien à faire. Donc ça va être 8 ou 9 heures de route. Ça va être cool. En plus on est dégoûté parce que Kermit Pool ça avait l'air magnifique et tous les autres trucs qu'il y a autour de Kermit Pool ça a l'air trop beau et on peut se baigner en plus. Comme il fait chaud ça aurait été insane. Mais c'est mort. Encore une roadhouse, on est obligé de s'arrêter. Là on était 4 voitures qui suivaient et les 4 se sont arrêtés pour faire de l'essence tellement il n'y a rien. Et il nous reste 250 km avant Port Hedland et c'est bon. Enfin on est à Port Hedland quoi, après il y a Broome, Darwin et tout ça. Bon bah voilà où on a dormi. Il faisait 29 cette nuit, c'est pas descendu en dessous de 29. C'était horrible, on était en sueur tous les deux. On a dû ouvrir la porte du van et du coup mettre un genre de... mettre notre moustiquaire en fait sur la porte pour que ça reste ouvert. Et il y avait des moustiques mais ça allait, c'était en vrai la pire nuit. Et il y a plein de criquets, je sais pas si on va les voir. En fait il y a une quinzaine de pans, il y a même des poules. Et là-bas je sais pas si on va le voir, il y a le chameau qui est vers là. En fait l'essence elle ouvre à 7h, donc là on peut pas en faire. Mais il nous reste genre 400 d'autonomie et Broome c'est à 300, donc normalement ça passe. Là on fait la route entre Exmouth et Broome du coup qui fait 1500 km je crois. Et c'est tellement plus vide que le Nullarbor. Donc le Nullarbor c'est entre en gros
Adélaïde et Espérance. Je crois les villages c'est Port Augusta et Northman. Il y avait tellement de monde par rapport à là. Là, si on croise quelqu'un toutes les 20 minutes, c'est bien. Des fois il y a des camions, des fois il y a des voitures, mais c'est rare. On a croisé personne depuis. Ouais, depuis qu'on est parti ce matin, on a croisé personne. Personne. Par contre, il y a plein d'animaux. On a vu au moins 2 fois des walibi, plein d'oiseaux surtout. Des petits oiseaux verts, des petits oiseaux gris. Ils se confondent avec le bitume, c'est horrible. Et aussi des grands oiseaux, on dirait des aigles. Bref, c'est... Je pensais que le Nullarbor ça allait être le pire là d'Australie de conduire. Non, c'est ici. On a enfin arrivé au camping de Broome là, on n'en peut plus. Depuis hier le parc là on a fait 1000 km et je crois depuis X-Max on a fait 1006, 1007 je sais pas. Là on est à Broome, on va se balader en attendant que le camping il ouvre. Et il fait ultra moite, on est en sueur. Il fait à peine, il fait 75% d'humidité. La nuit là, cette nuit, ça monte à 91%. Ça va être horrible. Mais ça a l'air mignon ouais. Ultra mignon, on s'y attendait totalement pas, mais en fait ça fait vraiment un village de vacances de fou, avec plein d'arcades, enfin plein de passages comme ça, c'est trop mignon. Première fois qu'on voit le panneau avec les crocodiles, là on est à Simpson Beach, donc à Broome, il fait encore ultra humide, ça a l'air magnifique avec la terre qui est rouge et l'eau bleue là, c'est trop beau. On vient de se poser dans le caravan park qui est juste avant Broome, il est à genre 5 km de la ville. Il est incroyable, la piscine elle est folle, elle est vraiment folle, elle est super grande et il n'y a personne comme on est juste avant la saison. La saison c'est à partir de mai je crois, donc vraiment il n'y a personne et il y a même un code promo, là c'est 25 $ la nuit au lieu de 50, donc c'est vraiment incroyable. Là déjà il a plu une fois et sinon il fait moite de fou, mais vu qu'il y a la piscine vraiment on est trop bien. Donc là on va un peu se poser, demain normalement on va découvrir encore Broome parce que là quasiment tout était fermé, vu qu'on est dimanche. Et ça va être trop bien. Là on est au camping de Broome, on n'en peut plus, il fait 32, ressenti 37. En fait il fait très humide. Ouais. Mais heureusement, dans le camping il y a une piscine. Ouais, ça c'est génial. L'eau est très chaude, on dirait un bain. Mais bon, c'est quand même très agréable. Ouais, ça rafraîchit. En fait c'est humide de fou. Genre je crois qu'on est à 80% et jusqu'à 15 ça va être ça. Donc je sais pas comment on va faire. Là on vient d'arriver à la plage où normalement il va y avoir les chameaux. Je m'attendais pas à autant de monde. Vraiment là le parking il est quasi plein. On a trouvé des places heureusement. Et il en reste quelques-unes mais je m'attendais vraiment pas à autant de monde. On est lundi hors saison donc là bah pas grand chose à raconter, en vrai on est à Broome, juste on profite, le camping est trop bien, il y a une piscine, du coup bah, on fait que aller à la piscine, sortir, regarder des trucs sur le Japon, Bali, rien faire aussi, et juste on profite. Là on va voir le coucher de soleil, hier on a vu les chameaux, c'était génial, et voilà on profite. Bon finalement on y est encore, là il y a le van derrière moi, en fait Broome c'est trop bien, mais ça va faire 4 nuits qu'on va passer ici parce que il fait trop chaud, là je sais pas si vous voyez je suis en sueur. Il fait genre 32, 80% d'humidité, c'est absolument horrible. Et on redoute en fait le retour, enfin quand on va aller à Darwin ça va être comme ça, sauf qu'on n'aura pas de piscine, pas de douche, pas de camping, donc on pourra pas ouvrir trop parce qu'il y a des bêtes dans le désert, tout ça là où on dort. Donc on redoute de fou. Donc forcément on fait que reporter tout ça. Mais au moins là on a une piscine de fou et du coup on profite depuis 5 jours maintenant, c'est incroyable. J'ai un test là pour vous dans la vidéo. Est-ce que là, vous voyez un truc? En vrai c'est possible, parce que c'est mouillé, mais là il y a une grenouille. Et elle est là depuis qu'on s'est réveillé, quasiment. Ouais, on dirait une feuille. Et là il est 13h, donc ça fait genre 5 heures qu'elle est juste à côté de notre table. Elle a pas bougé. Là on vient de sortir de la piscine. Il y a un bébé, à droite. Regarde le petit, tu le vois? Ah oui, le tout petit qui bouge pas. Et il y a des ibis, sinon c'est exactement l'inverse des couleurs de ceux qu'il y avait à Brisbane, Sydney, tout ça. Ils sont noirs et un peu blancs. Il y a plein de wallabies.
Bon là on vient de s'arrêter à Fitzroy Crossing. On vient de faire de l'essence, d'ailleurs c'est toujours aussi cher que dans le Null Arbor, là c'est 2,36 le litre de diesel. Il y avait plein de gens agglutinés. Avant le Visitor Center, genre une soixantaine de gens qui étaient réunis. Et quand on est passé juste devant eux, il y a un mec qui a collé la voiture, oui, et qui a fait un signe de... un signe avec des pistolets, enfin bref, terrifiant. Et dans le Visitor Center, pareil, donc là on fait juste d'essence, on se casse. Bon, là on est à Kununurra, du coup on vient d'aller voir le Visitor Center. Ils nous ont dit qu'il y avait rien à faire jusqu'à Catherine parce que tous les parcs nationaux étaient fermés. Donc là il nous reste 5 heures et quelques de route jusqu'à Catherine qu'on va faire. On va dormir vers Catherine. Et ensuite, donc demain dimanche, on va aller vers Darwin et on va prendre un camping qui est juste à côté. Là c'est Kununurra, du coup il y a un parc national à genre 1 km de la ville et franchement c'est trop beau. C'est juste dommage que là il pleuve, mais vraiment c'est trop beau. Là, on va foncer à Darwin demain et normalement, on est dans un camping à Darwin demain midi, demain après-midi. Bon, là on vient de se réveiller, du coup on est bien dans le territoire du Nord, le dernier état qu'il fallait qu'on fasse. Là, on a pris 1 heure d'ailleurs, là il est 1 heure en plus. Du coup il nous manque même pas 1 heure jusqu'à Catherine parce que là on a roulé de nuit. C'est le pire truc parce que tout le monde le déconseille, il y a des kangourous, il y a même des vaches ici, des grosses vaches. Pas sur la route mais quasiment, enfin sur le côté de la route quoi. Mais on balise aussi. Ouais, et là, les deux côtés. Là on est à Catherine, on était au Visitor Center, on a rencontré un couple de Français qui ont genre 55 ans. Trop drôle, ils viennent ici du coup 1 mois en voyage du coup. Ils nous ont passé plein de trucs parce que là ils ont un camping-car du coup à Darwin, ils le laissent et ils vont tout jeter. Du coup, dans le sac noir, c'est plein de médicaments. Ils nous ont passé un bidon de 10 litres d'eau, enfin trop gentil et trop drôle. Vraiment, il était gendarme, il avait plein d'anecdotes. Elle aussi. En fait, ils ont voyagé partout. Ouais, vraiment. Ils sont à la retraite et ils nous ont dit que tous les 3 ans, ils se faisaient un gros voyage et du coup, ils ont voyagé partout. Bon, encore une nuit là, sur un parking juste à côté de la route. Il y avait énormément de moustiques parce que on est juste à côté de marécages ou de petits lacs là. Et je sais pas si on l'a dit, mais c'est les pires nuits qu'on passe. Genre là, on a mis peut-être 1h30 avant de s'endormir. Il fait super chaud, il n'y a pas de vent. On est obligé de laisser la porte latérale ouverte avec une moustiquaire, mais il y a quand même des moustiques qui rentrent. En bref, c'est horrible. Et c'est moite, donc on n'a pas le choix, c'est la région qui veut ça en fait. Mais en fait, il y en a 2 immenses juste à côté. Heureusement que c'est sur la route par contre, parce que sinon ça vaut pas du tout le coup de s'arrêter. Mais c'est impressionnant, ça fait genre 4 mètres, c'est vraiment haut. Bon là on est arrivé à Darwin, je crois que j'ai pas du tout vlogué. Là je suis en train, en gros il y a la sauce soja qui s'est déversée dans le frigo, du coup je suis en train de le vider.
Et dans ce camping, je sais pas si j'ai des images avec la GoPro, mais il y a plein de pans. Le gars, le gérant d'ici, un jour, il a amené Tiffen en golfette, il a ramené Tiffen là de la réception. Et il nous a dit qu'il y avait 40 pans pour manger les proies que les serpents mangeaient ici, pour éviter qu'il y ait des serpents en fait dans les arbres et un peu partout. Juste après, genre 1 heure après, il est revenu pour nous montrer une photo d'un serpent de 3,5 m qu'il avait vu dans la réception ou je sais pas où. Il nous a dit que c'était le pire état au niveau des bêtes parce qu'apparemment ici tout voulait nous tuer. Bon, bah c'est la fin du vlog du coup. Normalement Perth Darwin, je pense que j'aurais fait ça. Juste avant, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas un impact, mais qu'on en avait un deuxième, tout petit mais un deuxième quand même. Donc voilà, là on s'en va à Bali à 16 h. Là il est 10 h, donc on va s'en aller du camping. Je vais peut-être vous mettre quelques images et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine normalement donc Darwin Cairns.